bonjour à tous. Je suis Alexis Blanc, responsable régional éco-minéraux sur le secteur PACA Corse et Outre-mer. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir les différentes offres éco-minéraux dans le cadre de la gestion des déchets du bâtiment, des déchets inertes du bâtiment et dans le cadre de la REP MCB. Ce que je vous propose, c'est de faire cette présentation et puis de passer par la suite à des échanges questions-réponses. Comme ça, vous pourrez noter vos questions en attendant et puis on répond à la fin de la présentation. Pour commencer, une petite présentation très rapide de la REP pour ceux qui ont encore quelques questions. Je vais être assez succinct puisque je pense que beaucoup ont compris le fonctionnement de cette REP. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les producteurs de matériaux à destination du bâtiment ont pour obligation de traiter la fin de vie de ces matériaux. C'est-à-dire que tout metteur sur le marché de produits à destination du bâtiment va devoir gérer la fin de vie. Pour cela, il fait appel à un éco-organisme, dont en l'occurrence Ecominéraux pour ce qui nous concerne. Et cet éco-organisme va mettre en place des solutions pour son compte pour gérer cette fin de vie de bâtiment. Comment ça se déroule? Le consommateur, ou vous, l'entreprise du bâtiment, qui achetez des matériaux à destination de la construction du bâtiment, vous achetez un produit et vous payez une éco-participation à ce producteur, à ce distributeur, et ce producteur va nous reverser cette éco-contribution, à nous, l'éco-organisme. Avec cet argent, nous allons financer des opérateurs de collecte et de traitement qui vont assurer un service auprès de vous, auprès du consommateur, afin de réceptionner gratuitement à terme les déchets triés du bâtiment. Voilà globalement le fonctionnement de la REP. Et c'est ce que je vais m'efforcer de vous présenter aujourd'hui dans le cadre des dispositions mises en place par Ecominéraux. Ce qu'il faut bien comprendre dans la REP bâtiment, c'est qu'on parle déchets du bâtiment, mais surtout ce qu'il faudrait parler, c'est des déchets de la parcelle du bâtiment. En fait, tous les déchets qui sont sur cette parcelle font partie de la REP. Ce n'est pas que le bâtiment lui-même, c'est aussi les parkings, c'est aussi les VRD qui se trouvent sur la parcelle, les parkings souterrains, etc. Donc, tout ce qui concerne cette REP, ce sont à la fois des bâtiments comme des habitations, des écoles, des commerces, des hangars, des bureaux, de l'administratif. Ça peut être aussi des parkings ou des garages, des gares, des aéroports, des gares de péage, des terrasses, des aménagements liés à la viabilisation du terrain, donc par exemple des VRD, des bâtiments sportifs couverts comme des gymnases ou des piscines, des vestiaires, des habitations légères de loisirs comme des bungalows, des chalets, et puis des châteaux d'eau ou des phares. En revanche, tout ce qui ne concerne pas cette REP, c'est tout ce qui est terre excavée. Donc, si vous faites des excavations de terre ou de pierre ou d'enrochement sur des surfaces de parcelles de bâtiments, comme c'est des matériaux naturels qui n'ont pas éco-participé, ils n'en font pas partie de la gestion des REP bâtiments. Toutes les infrastructures de transport, donc tout ce qui est travaux publics, ponts, routes, chaussées, tunnels, voies, etc., ne fait pas partie de la REP bâtiment. Et puis, quelques exceptions comme les monuments funéraires, les caveaux, les tombeaux, ou bien les bassins de stations d'épuration, les installations de chantier ou les installations nucléaires de base, pour des questions soit d'hygiène, soit de sécurité, ne font pas partie de la REP. Pour ce qui concerne Ecominéraux, donc qui sommes-nous? Nous sommes un éco-organisme qui a été créé par 5 syndicats professionnels et 35 entreprises de toute taille que vous retrouvez ici. C'est une société à but non lucratif, donc c'est-à-dire que tous les éco-participations que nous collectons sont réinjectées dans la filière. Il n'y a pas de dividendes reversés à ces actionnaires. Nous sommes aussi une société à mission avec des engagements relativement importants. Et nous représentons aujourd'hui plus de 2900 producteurs adhérents à notre éco-organisme, ce qui représente 90% des metteurs sur le marché de matériaux inertes. Ecominéraux, à date, c'est 3700 points de reprise pour la collecte des déchets du bâtiment. C'est plus de 10 millions de tonnes collectées depuis le démarrage de la filière REP en mai 2023. Et c'est, comme je disais, 2900 adhérents. On va rentrer maintenant dans le cœur du sujet, les déchets gérés dans le cadre de la REP. On parle souvent de déchets du BTP. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la gestion du BTP, on ne s'occupe que du bâtiment. Tout ce qui est TP n'en fait pas partie. Donc, vous voyez sur ce schéma, dans ce camembert, la partie bleue, les déchets du bâtiment, ce n'est peut-être que 20% des déchets du BTP, et nous allons nous concentrer que sur cette partie-là. Dans les déchets du bâtiment, il y a deux types de déchets. Les déchets inertes, qui seront gérés par Ecominéraux,
et les déchets non inertes, qui sont gérés par d'autres éco-organismes, dont nos partenaires Écomaison et Valdelia. Dans les déchets inertes du bâtiment, ce qu'on appelle la catégorie 1, on peut retrouver du béton, des mortiers, de la brique, de la tuile, de la céramique, des mélanges bitumineux, de la pierre de taille, du pavé, des cailloux, des granulats d'enrochement, et puis du mélange inerte qu'on appelle globalement du gravat. Ce qui est demandé dans le cadre de la REP, c'est que les entreprises du bâtiment réalisent un tri. Un tri qui est résumé dans ce document ici. Ce tri est standard pour l'ensemble des éco-organismes, qui demande premièrement qu'il n'y ait pas de déchets dangereux dans les déchets du bâtiment. Donc, pas absence complète de déchets dangereux, absence d'amiante. Ces produits doivent subir un traitement spécifique. Aussi, quelques déchets doivent être. Certains déchets sont indésirables, comme la terre, le plâtre, le plastique, le bois, les métaux, les isolants géotextiles. Ces produits ne doivent pas faire partie des déchets inertes ou alors en quantité négligeable ou pouvant être retirés par le détenteur. Et puis enfin, on va vous demander que les matériaux, en tout cas pour l'inerte, soient de taille inférieure à 50 cm. En fait, l'idée, c'est qu'ils rentrent directement dans un concasseur. Donc, vous pouvez avoir sur vos chantiers des très gros morceaux de béton ferraillé. Sachez que si ces gros morceaux sont livrés sur les exutoires de traitement, les exutoires de traitement vont peut-être vous facturer le croquage de ces morceaux. Voilà. Tout ceci est régi donc par l'OCAB, l'éco-organisme coordinateur de l'ensemble de la filière REP, qui a défini ces standards de tri. Autre élément important, c'est la mise en place de DAP, document d'acceptation préalable. Ce document qui est régi par un arrêté ministériel de 2014 va définir l'origine du déchet, son transporteur et l'exutoire de traitement. En fait, ça va nous permettre de connaître la traçabilité complète du déchet. Alors, au niveau des offres de services d'éco-minéraux, pour mettre en place cette REP, on va rentrer maintenant dans le concret des solutions qui vous sont proposées. Premièrement, l'offre de services point de reprise. L'idée, c'est de mettre en place sur le réseau national des exutoires de traitement sur lesquels vous allez pouvoir déposer vos déchets à terme gratuitement. J'expliquerai pourquoi je dis à terme. Donc, déposer vos déchets gratuitement en respectant des standards de tri qu'on vient de voir. Alors, aujourd'hui, sur les sites, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle, nous, les points de reprise. On en a 3700 au niveau national. C'est 1400 plateformes de recyclage et carrières qui font partie de ces points de reprise. Et comment ça se passe? En fait, vous avez du déchet du bâtiment, vous réalisez le tri de ces produits dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous apportez vous-même ces produits sur ces plateformes qui sont référencées chez nous et vous établissez avec le centre de réception une DAP. Cette DAP qui va, comme je le disais, établir la traçabilité de l'origine du chantier vers l'exutoire de traitement. Vous n'avez pas besoin d'être en contact avec Ecominéraux, c'est-à-dire d'être en compte, d'être inscrit chez Ecominéraux pour faire cette opération. Vous avez juste à vous adresser à cet exutoire de traitement et établir cette DAP. Et ensuite, vous allez vider régulièrement sur cet exutoire de traitement les déchets de ce chantier. Quand vous apportez ces produits triés sur ces chantiers, ils sont repris en charge par Ecominéraux. Alors, en 2023, on prenait en charge 50% du montant de la facture de ces déchets. Ça, c'est quelque chose qui nous est imposé par les pouvoirs publics. En 2024, donc encore cette année, 80% de ces montants sont pris en charge. Donc, vous avez un reste à charge de 20% à payer encore pendant 1 mois et demi. Et à partir du 1er janvier 2025, en déposant vos déchets triés sur ces exutoires, vous aurez la gratuité complète. Quand vous retrouvez l'ensemble de ces points de reprise sur notre cartographie, vous la retrouvez à la fois sur notre site internet où vous allez pouvoir voir les points de reprise, vous pouvez aussi la retrouver sur le site de l'OCAB, l'éco-organisme coordinateur. Et il se compose d'un certain nombre de points de reprise, donc comme je vous le disais, 1400 plateformes de recyclage et de carrière, un certain nombre de distributeurs ou de grands magasins de distribution de produits du bâtiment, donc par exemple des chaussons, des magasins comme Simc, etc., sur lesquels vous trouverez la possibilité de déposer dans des bennes ces produits. Vous avez aussi des déchetteries professionnelles où aujourd'hui déjà le dépôt est gratuit pour vous, donc 300 sur le territoire, et puis 1500 déchetteries publiques
ouvertes ou non aux professionnels, ça dépend de la politique de la collectivité, mais qui font partie de ces points de reprise. L'objectif aussi pour ces déchetteries publiques, c'est d'atteindre les 3500 avant la fin de l'année, on attend la signature des collectivités pour les faire entrer dans notre réseau. Donc, quand vous arrivez sur ces sites, vous pouvez donc déposer vos produits gratuitement à partir du 1er janvier 2025, en respectant les standards de tri que nous avons vus auparavant, et gratuitement dès aujourd'hui sur les déchetteries professionnelles. Au-delà de cette première offre qui est de déposer sur nos points de reprise, nous avons une seconde offre qui est une offre de service en entrepôt. C'est-à-dire qu'avec Ecomaison, nous nous sommes associés pour vous apporter un service où nous allons vous financer ou mettre à votre disposition des bennes directement sur vos entrepôts. Donc cette offre-là vous permet à la fois d'aller sur nos exutoires de traitement quand vous avez un camion ou une benne pleine, et aussi d'avoir, si vous avez la possibilité d'avoir sur votre entrepôt une benne, de déposer les déchets que vous n'avez pas vidés parce que votre camion n'était pas plein, qu'il y avait un détour à faire, etc., directement dans cette benne. Alors, qui peut bénéficier de cette offre? D'abord, toutes les entreprises du bâtiment, hein, entreprises privées qui relèvent de l'activité du bâtiment, qui trient ces déchets aux standards qu'on a vus de gravat propre, on va dire, avec un site qui lui appartient. C'est-à-dire que l'entrepôt, on demande est-ce qu'il appartient à l'entreprise. Les regroupements multi-entreprises ne sont pas retenus dans le cadre de cette offre. Et il suffit que vous soyez sur le territoire national, en Corse ou dans les Outre-mer. Quel type de déchets sont couverts? Les déchets inertes pour Écominéraux, mais aussi les déchets non inertes de notre partenaire Ecomaison, pour ce qui concerne le bois, les menuiseries vitrées ou le verre, le plâtre et les plastiques. Il y a deux types d'offres. Une offre de soutien financier et une offre opérationnelle, où là, c'est nous qui allons vous déposer la benne et collecter la benne. Alors, pour l'offre financière, c'est une offre avec un volume de déchets relativement faible, entre guillemets, c'est-à-dire que pour ce qui concerne l'inerte, vous serez sur un volume maxi de 100 tonnes par an. Et sur les autres produits, vous avez là les maximums de tonnage par an. Donc, par exemple, sur le bois, c'est maximum 30 tonnes par an. En fait, comment ça se passe? Vous avez des chantiers. Sur votre entrepôt, vous mettez en place des systèmes de collecte vous-même, avec une entreprise gestionnaire de déchets. Ça peut être du big bag, ça peut être de la benne, etc. Cette entreprise va collecter pour votre compte ces produits et les amener sur des exutoires de traitement. Donc, pour l'inerte, on vous demande à ce que ça aille sur un exutoire de traitement Ecominéraux. Et bien là, quand vous allez avoir ces produits, on va vous apporter un soutien financier. Ce soutien financier, c'est vous qui gérez directement votre propre opérateur de collecte, et nous, on va vous apporter un soutien financier de 7 eurotonnes. 7 eurotonnes qui aura pour objectif de financer la mise à disposition de la benne et son transport. En arrivant sur l'exutoire de traitement, vous aurez la gratuité du traitement sur un exutoire Ecominéraux, gratuité, comme je rappelle encore, à partir du 1er janvier 2025. Donc, vous avez un certain nombre de justificatifs à fournir pour justifier le paiement de ce soutien, fournir des factures, fournir les DAP, justifier un contrat de collecte avec un opérateur, et puis trier vos déchets aux standards de l'OCAB. Attention, toujours pareil, si vous ne triez pas bien ces déchets dans lesquels on peut retrouver soit du déchet dangereux, soit de la terre, soit du plâtre, soit des matériaux indésirables, vous pouvez vous retrouver à payer directement ce produit et ne plus être soutenu par l'éco-organisme. La deuxième offre, c'est une offre opérationnelle. Dans ce cas-là, on va être au-dessus de 100 tonnes pour l'inerte et au-dessus de 30 tonnes pour le bois. On n'est que sur ces deux produits en opérationnel. Et là, c'est nous, l'éco-organisme, qui allons vous mettre à disposition la benne et qui allons procéder au ramassage de ce produit. Donc, vous n'avez rien à faire si ce n'est vous inscrire et puis après faire vos demandes d'enlèvement de la benne à chaque fois qu'elle sera pleine. Donc, comme je disais, à partir de 30 tonnes par an ou 100 tonnes pour l'inerte. Et donc, ces offres sont accessibles actuellement avec Ecomaison pour la mettre en place. Comment ça se passe? Vous avez juste à écrire un mail à Ecomaison, pmcb@ecomaison.com, et puis suivre la procédure d'inscription.
Et là, on va vous assister tout le long de la procédure. Et puis ensuite, quand ce sera au moment soit de vous payer, soit de mettre en place le dispositif opérationnel, on vous demandera des justificatifs. Autre point que je voulais vous présenter, c'est l'appel à manifestation d'intérêt pour la prise en charge des déchets triés sur chantier. Cet appel à manifestation d'intérêt a eu lieu toute l'année 2024. Et les dernières offres seront d'ici la fin du mois de novembre, donc de ce mois. Il ne reste plus beaucoup de temps si vous souhaitez faire partie de cet appel à manifestation. L'idée pour nous, c'est d'étudier et de soutenir le transport sur certains chantiers afin de voir l'impact qu'a le transport sur la qualité du tri et le tonnage collecté. Euh, donc, ça s'adresse aux entreprises du bâtiment avec un certain nombre de critères d'éligibilité et avec ce qu'on appelle un chantier miroir entre un chantier qui va être soutenu en transport et un autre qui ne le sera pas. Je vous invite à revenir vers moi si vous souhaitez encore présenter des sujets, sachant qu'il nous reste, on va dire, une quinzaine de jours seulement. Et puis, dernier point, le réemploi. Donc, vous savez que les éco-organismes ont pour objectif aussi de favoriser le réemploi de matériaux dans le cadre des chantiers. Le réemploi a pour objectif d'utiliser des produits pour un nouvel usage. Par exemple, une tuile est retirée d'un toit, elle est mise sur un autre toit, après avoir subi éventuellement un processus de conteneurisation et de nettoyage, mais elle a le même usage. On n'est pas sur du recyclage, où là, on va détruire cette tuile, la concasser et en faire un deuxième matériau. Donc sur le réemploi, on a mis en place un certain nombre de dispositifs puisque nous avons un objectif en 2028 d'atteindre les 5% du gisement collecté en matériaux réemployés ou réutilisables. Donc vous pouvez trouver sur notre site internet un certain nombre d'appels à projets qui ont pour objectif de financer ces opérations de réemploi, que ce soit du diagnostic chantier, en amont d'un chantier, ou à la mise en place de plateformes de réemploi ou de mise en place d'activités de réemploi, etc. Un certain nombre d'appels à projets sont clôturés à date. Il est probable qu'en 2025, on relance un certain nombre d'appels à projets. Sachez que voilà, sur le diagnostic ressources, il n'y a pas de date butoir et vous pouvez toujours candidater sur ce sujet-là. Je conclurai par la chose suivante, c'est que tous les matériaux que vous allez déposer sur nos exutoires de traitement vont être recyclés. Et ces produits recyclés vont retourner sur le marché pour être dans une économie circulaire et être réutilisés sur des nouvelles applications. Donc, en même temps que vous participez au recyclage de ces produits, vous aurez certainement l'opportunité d'intégrer dans vos chantiers des produits recyclés, donc des produits, entre guillemets, qui ont été retraités, mais qui reviennent sur vos chantiers. Et donc, je vous incite à faire venir ces produits sur vos chantiers, puisque plus on va faire de recyclage, plus on aura besoin d'exutoires pour traiter ces produits. Donc, vous n'hésitez pas à vous adresser aux commerciaux de vos sites de vos fournisseurs qui vont vous apporter tout l'éclairage et de la qualité de ces produits qui peuvent être remis en place sur vos chantiers. Bien voilà, j'en ai fini de cette présentation. J'espère que j'ai tenu les temps. Maintenant, je suis à votre disposition pour toute question. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un a levé la main. Madame ou Monsieur Scoffier. Oui. Bonjour. Vous avez parlé de la réutilisation. Sachez que dans le 06, les points de reprise vont être saturés très vite. Je pense que dans 2 mois, les points de reprise sont saturés. Donc, ma question, c'est on fait comment? Parce que les points de reprise n'ont aucun engagement vis-à-vis de vous, vis-à-vis des co-minéraux. Donc, je veux dire que si leur tas de recyclables est plein et qu'ils ne peuvent pas pousser les murs, et on fait comment? Enfin, on chiffre comment? On chiffre REP, on chiffre par REP au niveau de nos inertes. Et je pense qu'il y a un réel souci parce que nos maîtres d'œuvre et nos maîtres d'ouvrage ne veulent pas utiliser, en tout cas dans notre région, de produits recyclés, de produits béton recyclés. Donc, je pense que d'ici 2 mois, on va avoir un brave souci, quoi.
en tout cas dans le département des Alpes-Maritimes. D'accord. Si je peux me permettre, comment vous estimez à ces 2 mois, parce que vous rencontrez déjà des difficultés sur Prestataires de services, c'est les carriers, hein, essentiellement. Nous, on est sur des volumes un peu plus importants puisqu'on est sur de la déconstruction. Nous ont alertés parce qu'effectivement, ils voient leur tas de recyclés augmenter. Ils sont soumis à un certain volume et ils ne pourront pas accepter au-delà. Alors, c'est même pas un problème de REP ou pas REP, il y a un problème financier, mais il y a aussi un problème de nos déchets BTP recyclables vont aller où d'ici 2 mois. D'accord. En gros, c'est C'est une alerte, mais ça fait un moment qu'on dit qu'on manque d'exutoires dans les Alpes-Maritimes, en tout cas de points de reprise. Alors, pas sur du petit volume, hein, j'ai bien compris, mais sur du volume un peu plus important qui émane essentiellement de déconstruction. On va, je pense, avoir un réel problème, mais je pense que vous devez être au courant et vous devez le savoir. oui, tout à fait. On travaille sur ce sujet, en effet, sur d'abord le financement à la hauteur du besoin local du 0,6, avec un changement de nos barèmes de soutien sur cette zone. Et deuxièmement, aussi sur une offre transport entre les exutoires, pour éventuellement, si on est saturé en termes de volume sur le 0,6, d'aller traiter ces produits sur d'autres départements, dont le 83, chez d'autres opérateurs. Donc, c'est éventuellement une solution sur laquelle on réfléchit actuellement. Oui, mais bonjour notre bilan carbone. Enfin, vous vous rendez compte, on est en train de dire qu'aujourd'hui, enfin, il faut recycler, etc., que c'est bon pour l'environnement. Et on est en train de dire, ben, on va aller dans le 83. J'entends, et vous n'y êtes strictement pour rien hein, sur ce fait. Mais moi, je pense qu'il faut plutôt interroger et sensibiliser nos donneurs d'ordre sur la réutilisation de ces matériaux, parce que sinon, enfin, je veux dire, à long terme, enfin, là, c'est du court terme, mais à moyen et à long terme, ça va être figé, quoi. Enfin, il va y avoir réellement un souci. Oui, là, je vous donnais les solutions techniques à Oui, court terme, mais on travaille aussi en parallèle à sensibiliser les maîtres d'ouvrage, les assistants à maîtres d'ouvrage, les architectes, etc., à l'usage de ces matériaux recyclés dans leur chantier, afin de justement d'utiliser un maximum de produits et que ces produits retournent dans cette économie circulaire, entre guillemets, aussi pour désaturer les exutoires de traitement. très bien. C'est un travail qui est conjoint aussi à celui de traiter. Merci. Je vous en prie. Je vois qu'il y a une question MC. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, donc Delphine Sidonier, Spada, travaux publics dans le Var. Dans la présentation, vous disiez que les appels, notamment à manifestation d'intérêt, c'est uniquement pour les entreprises du bâtiment. Nous, on est TP. Est-ce que c'est un abus de langage ou est-ce que c'est vraiment scindé en fonction des métiers? Alors, c'est peut-être un abus de langage. En fait, c'est uniquement pour des applications bâtiment. C'est-à-dire Ok, que, comme la REP, elle est bâtiment, vous pouvez tout à très fait. bien être une entreprise, entre guillemets, de travaux publics, mais si vous faites des chantiers bâtiments, vous pouvez être concerné par ces appels à projets. Il n'y a pas de souci. Ok, parce qu'on fait de la C'est la- démolition, de la déconstruction aussi, et du coup, on est aussi. Parce que dans certains flux, le fait qu'on soit TP, on est exclu. Alors, c'est pas les flux TCMB, mais c'est d'autres flux où, en fait, le bâtiment y a droit, mais nous, non. Typiquement, la récupération de meubles, etc. Euh, Même quand on déconstruit et qu'on peut être amené à démonter des cuisines, par exemple, on n'a pas le droit à la REP dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que je me demandais si c'était bâtiment dans le sens où on touche un bâtiment et dans ce cas-là, quand bien même on est tagué TP, on a aussi le droit de bénéficier d'appel à manifestation d'intérêt. Ok, Tout à fait. Hein. Oui, oui, on est bien d'accord. Que vous soyez une entreprise de qui travaille que sur du bâtiment, ou une entreprise qui travaille sur du TP, à partir du moment où vous faites des chantiers sur du bâtiment, et même sur une parcelle de bâtiment, hein, tout ce qui se trouve sur la parcelle du bâtiment, eh bien, ces déchets du bâtiment peuvent rentrer dans le cadre de la REP. Donc, vous pouvez être concerné par la REP. Tout à fait. merci. Je me permets de rebondir aussi sur le fait que, en tant qu'entreprise, soit de TP, soit de bâtiment, vous allez payer l'éco-participation pour les produits que vous achetez à destination du bâtiment. Donc, vous pouvez être aussi une entreprise de TP, faire une attestation comme quoi vous ne faites que du TP, et dans ce cas-là, vous ne payez pas d'éco-participation parce que ces produits ne sont à destination que du TP. Mais si vous avez des produits
achetés qui sont à destination du bâtiment, vous devez payer l'éco-participation. Et attention, parce que la DGCCRF fera des contrôles de plus en plus sur cette question-là. Et donc, c'est la destination du chantier qui fait que vous payez l'éco-participation ou pas, ou que vous pouvez bénéficier du solution de la REP, puisque si ça vient de bâtiment ou du TP. Merci. Vous pouvez aussi me contacter, n'hésitez pas par la suite au quotidien sur vos questions. Je suis aussi à même à venir sur vos chantiers ou auprès de vos maîtres d'ouvrage ou assistants maîtres d'ouvrage pour les sensibiliser justement à la reprise de ces matériaux recyclés dans le cadre de leurs appels d'offres, etc., pour qu'on fasse rentrer un maximum de ces produits dans les nouveaux chantiers. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.